Shalom Bacha, que Hachem protège, dans la santé, la joie, la prospérité. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Israël, tous les malades les ont guéris. Ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient aveugles, ceux qui n'entendaient pas. Parce que n'oubliez pas que les Juifs, ils étaient esclaves pendant 400 ans en Égypte. Et à l'époque, lorsque quelqu'un il se blessait, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait rien du tout. Il va rester crevé comme ça jusqu'à la fin. Il y avait des gens qui n'avaient pas de doigts, rien du tout. Mais à Matan Torah, tous les Juifs qui ont quitté l'Égypte, ils ont guéri. En bataille, au moment que Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha, c'est moi Hachem, ton Dieu, l'âme, elle est sortie de leur corps. Ils sont morts. Tous les Juifs sont morts pendant quelques secondes. Pourquoi ils sont morts pendant quelques secondes? Parce que Hachem il a voulu que les Bnei Israël ils se purifient. On dit que la mort elle purifie la personne. C'est comme un mikvé. Un mort il ne peut pas fauter. Un mort il est mort. Pendant la vie il peut fauter, une fois qu'il est mort il ne peut pas fauter. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a effacé toutes les fautes qu'ils avaient pendant ces secondes-là qu'ils sont morts. Nafshi, il dit Shlomo Meler, lorsqu'Hachem il a donné la Torah, Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle est sortie de mon corps. Lorsqu'Hachem il a dit Anochi. Ils sont morts, ils ont ressuscité tout de suite. Tout le monde était en bonne et parfaite santé. Quel extraordinaire Matan Torah. Mon frère, Rabbi Abraham, lorsqu'il était blessé dans un accident de voiture, il est parti au Maroc pèleriner. Il avait 2 cannes avec lesquelles il marchait. Parce qu'il ne pouvait pas mettre les pieds droits à cause des fers qu'il lui met dans les pieds. Donc ça veut dire à vie. Il va marcher avec des cannes. Il ne pouvait pas plier ses pieds. Toujours ses pieds, ils étaient allongés. Et chaque semaine, il va de Casablanca à Essaouira 2 fois par semaine. Le lundi et le jeudi. Il va le dimanche soir. Toute la nuit, il voyage. Il arrive le lundi matin. Il va rester là-bas quelques heures et retourne à Casablanca. Et le jeudi aussi, c'est ce qu'il va faire. Il lisait là-bas Télim. Après 1 an, grâce à Dieu, il a reçu le passeport. Parce qu'il est resté 1 an au Maroc, ou plus d'1 an, pour faire son passeport. Le passeport marocain. Et Baruch Hashem, il a eu son passeport marocain. Et voilà. Il est parti maintenant pour dire au revoir à Rabbi Haim Pinto. Et dans sa tête, ça y est, après 1 an et demi qu'il est resté au Maroc, maintenant, ça y est. Merci Rabbi Haim Pinto, tu m'as sauvé la vie. Il y a une chose qui est restée dans sa tête. Les gens, ils vont me voir en Israël, ils vont me dire, pourquoi tu es resté 1 an et demi au Maroc? Je vais leur dire, pour faire le passeport. Ils vont me dire, alors, tu étais chez Rabbi Haim Pinto? Je vais leur dire oui. Je vais aller là-bas 2 fois par semaine. Et les gens vont me poser une question. Comment ça se fait que Rabbi Haim Pinto t'a pas envoyé une vraie réfoua chez les mains? Et tu marches sans les béquilles, sans les cannes. Alors, il a une idée. Il est parti à Essaouira. Il a commencé à prier. Il y avait le gardien, l'Hassan. L'Ahmo, il est décédé. C'était lui qui surveillait le cimetière de Essaouira. C'est maintenant ses enfants et ses petits-enfants qui s'occupent du cimetière. Il dit à mon frère,
Alors maintenant, ça y est, tu retournes chez toi, on va plus te voir. Et elle dit, oui, mais tu vas plus me voir avec les béquilles. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, parce que ces béquilles-là, je les laisse ici au cimetière, je ne veux pas les prendre avec moi. Je vais les jeter. Elle dit, ne fais pas ça. Tu es obligé de les prendre. Tu n'arrives même pas à plier ton pied. Regarde, ça fait 1 an que je te connais, 1 an et demi que je te connais, jamais tu plies ton pied. C'est impossible. Elle dit, je m'en fous. Ah ben, plutôt mon grand-père, il va plier mes pieds. Il a commencé à crier, Shema Israël, Anna chez Moshe Anna chez Matzlehana, il criait de toutes ses forces. Tu vas pas me faire honte. Je suis pas encore marié. Et je vais arriver chez moi. Ils vont me dire, pourquoi Rabbi Haim plutôt t'as pas envoyé la révoie chez les mains? Qu'est-ce que je vais leur dire? Quelle femme va me prendre avec 2 béquilles? Il était allongé. Il prend les béquilles avec toutes ses forces. Il les jette. Il prend le 2e béquille, il le jette. Le gardien du cimetière, il avait peur. Il est parti les chercher. Entre-temps que lui s'est tourné pour les chercher, Rabbi Abraham, mon frère, il a fait un effort, il s'est levé, il a commencé à marcher. Le gardien du cimetière, presque il s'est évanoui de voir mon frère marcher sans les béquilles. Ça a fait un Kiddush Hashem. Le nom d'Hachem a été sanctifié. Tous les juifs marocains qui l'ont vu, maintenant, marcher sans béquilles. Et bien sûr, une fois qu'il est retourné chez lui, le grand miracle, personne n'a compris. À l'hôpital, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris comment, avec les platinotes, avec les fers qu'il avait dans les pieds, il pouvait plier son pied. Ils n'ont rien compris. Et les choses sont restées jusqu'à maintenant. Il plie ses pieds. C'est le mystère. Personne ne comprend. La médecine ne comprend pas. Il n'y a rien à comprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Baruch Hashem, il s'est marié, il a des enfants, et jusqu'à maintenant, il est Télim. Il est Télim 3, 4, 5 fois par jour. Et il s'occupe des pauvres. Il leur donne à manger. Voilà. Voilà l'histoire de mon frère Rabbi Abraham. Hachem, il envoie, Refoua Shelema, Amen Keratzon, mais j'ai même oublié de vous dire que l'émouna, rien que le fait de penser, je jette les béquilles et je marche sans béquilles, c'est ça l'émouna. C'est la folie. En faisant ça, il savait ce qu'il a fait. Que Hachem vous donne la bracha, Amil Keratzon, et puis soit avec vous.